Bienvenue dans ce premier épisode de ma chaîne YouTube où je vais parler de mon parcours sportif parce que avant la natation, il y a eu pas mal de sports. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Eléo, j'ai commencé les réseaux il y a à peu près 3 ans en rapport à la natation et mon parcours d'étudiante et athlète de haut niveau aux États-Unis. Et vraiment ce qui m'a fait percer, c'est d'avoir un coach complètement fou, tout simplement, où je racontais avec humour toutes les choses qu'il nous faisait subir. Ce sera une autre vidéo d'ailleurs. Enfin, il y aura, je pense, plusieurs épisodes dédiés à cette personne, tellement elle était crazy. Je suis née en région parisienne, si on peut appeler ça région parisienne. Je suis née à Rambouillet. Ramboubou pour les intimes. Donc j'ai jonglé entre Rambouillet même et la forêt de Rambouillet, parce que mes parents sont séparés, donc tout simplement ma mère habitait en ville et mon père en forêt. Donc j'ai deux facettes de ma personnalité, un petit peu forêt girl et un petit peu city girl. La famille de mon père est extrêmement sportive. Tout, c'est une famille de nageurs. Donc forcément, dans la tête de mon daron, c'était elle va être la future championne olympique, elle fera de la natation. Forcément, au niveau des choix d'activités extrascolaires, c'était la guerre. D'un côté, ma mère voulait beaucoup que je fasse de l'artistique, que j'exprime mes émotions. Mon père, c'était natation. Avant de perdre la guerre, ma mère m'a mise au dessin. Chose que j'ai grave kiffé, je ne sais plus combien de temps j'en ai fait. Après, on m'a mis à la danse classique. Grave erreur. Je suis, mais alors, tellement nulle. Mais tellement nulle. Une fois que ma mère a vu que j'étais complètement éclatée à la danse classique, on m'a mis à la danse moderne jazz. Tout aussi nulle. Après, on a eu la bonne idée de me foutre au hand. Alors là, je pense que je devais avoir 8 ans, à peu près. J'étais dans un groupe de garçons qui avaient genre 12-13 ans. Moi, la petite de 8 ans. Chose à préciser, qui est une très grosse information pour la suite. Quand j'étais plus jeune, j'avais un problème avec la nourriture qui m'a évidemment suivie pendant mes années de natation. Donc, j'étais grosse. C'est un fait. On m'a beaucoup harcelée à l'école parce que voilà, j'étais pas comme les autres. Je me réfugiais dans la bouffe. Je bouffais mes émotions, tout simplement. On me mettait dans des sports pour évidemment que je perde un petit peu de poids. Le handball, au bout de 3 ballons dans la gueule, là et Léo au vestiaire. J'étais tellement nulle qu'ils m'ont dégagée du terrain et m'ont mis en position de goal. J'étais tellement nulle en position de goal qu'ils m'ont mis en mode arbitre. Je n'étais même pas capable de voir les fautes. Ma mère a eu la bonne idée de me faire commencer le roller. Et un jour, ma mère grand a décidé de venir me voir. Et c'était un peu le jour de test. Elle nous a dit « Oh les gars, on va descendre la grande rampe et tout, machin. » Et il y avait un gugus. Cet enfant a décidé de descendre la grande rampe. Et il s'est loupé. Il est reparti en ambulance avec une écharde comme ça dans le cul. La grand-mère, elle a pété un plomb. Arrêt du roller. Fait le ski, c'était tous les hivers. Équitation, j'ai kiffé, j'ai passé mes galops, mais pareil, je passais plus de temps à bouffer qu'à faire de l'équitation et m'occuper des chevaux. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre sport? De la gymnastique. Je me débrouillais. La petite difficulté, c'est que j'avais peur de ce qui se passait derrière moi. Donc tout ce qui est tombé en mode lune et tout, impossible. J'étais terrifiée. Mon daron a commencé à forcer pour que ma mère me mette le mercredi chez ma grand-mère, donc la mère de mon père, pour faire de la natation. Ma mère va voir un médecin et l'excuse du médecin, c'est « Ah non mais votre fille, j'avais 11 ans, au bout d'un an, elle est trop baraque. » Donc pour lui, pour ce médecin, j'étais trop baraque, j'allais devenir une armoire à glace, chose que je suis devenue maintenant, et elle crache les paroles de ce médecin aux oreilles de mon père pète un plomb, on m'inscrit quand même à des cours de natation. Donc mes parents m'ont appris à nager depuis que je suis très petite. Avant de faire tous ces sports, j'avais comme rêve de devenir nageuse synchro. Ok, celle qui danse dans l'eau tout simplement. Sauf qu'à Ramboubou, il n'y a pas de club de natation synchro. Il n'y a que un club formateur en natation course. Donc c'est là où on fait les longueurs et on se fait chier. Très vite, je défonce tout le monde. Je grimpe les échelons et tout, mais en parallèle de ça, je fais du piano, je fais de l'anglais. Piano, c'est un échec. J'ai trop la flemme d'apprendre le solfège, donc qu'est-ce que je fais avec le prof? Je le chatte. Anglais, c'était une vieille biquette. Elle avait un piano chez elle. Je vous explique l'emploi du temps. Natation, piano, anglais. Qu'est-ce que je faisais en cours d'anglais? La meuf avait un piano. Je lui montrais les choses que j'avais difficilement appris lors de mes cours de piano. Quand je ne veux pas, je ne fais pas. Retournons sur le sujet de la natation. Un jour, j'ai l'entraîneur qui me dit « Écoute, on va te passer en groupe compétition. Accrochez-vous bien. » Moi, je suis une tapette dans la vie. Et ça, depuis très jeune. Je me pointe aux horaires du groupe de compétition, je les vois s'échauffer dans un coin de la piscine et je me dis c'est dead, c'est impossible, je ne vais pas y aller. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce mercredi-là? Je suis restée dans les vestiaires
tétanisée. J'avais quand même mon maillot de bain sur moi. J'ai pris une douche, je me suis essuyée, j'ai mis tout dans mon sac et je suis revenue chez moi. Oui, parce que j'allais à vélo aussi. Non, mais je pense que ma famille était un peu matrixée par le sport, mais j'allais à vélo, aller-retour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, à la piscine. C'était à 20 minutes de chez ma grand-mère, parce que rappel, j'étais chez ma grand-mère tous les mercredis. Deuxième mercredi, ça a été le début de la fin. Sachez, pendant cette période-là, je me suis fait harceler. Les gens n'aimaient pas les nouvelles, ils se connaissaient depuis bébé nageur, ils comprenaient pas pourquoi il y avait une fille qui avait 11 ans. Ça a été un peu la merde. Je l'ai super mal vécu, mais c'est pas grave. Au final, après, j'ai quitté ce club-là. Je suis partie à Chartres, donc là, j'avais 13 ans. Je suis tombée sur un coach incroyable, dur, mais incroyable, qui m'a appris énormément de choses et qui m'a littéralement dit que j'étais douée pour nager. À l'espace de quelques mois, j'ai gravi les échelons et j'ai fini double championne de France dans ma catégorie, au 100 et aux 200 mètres d'eau. Là, cette fois-ci, moi, toute ma vie, mon père dit tu seras une grande championne, tu seras aux Jeux Olympiques, etc. Donc c'est là où les rêves ont commencé un peu à se concrétiser. J'étais en mode ah putain. La future Laure Manodou, phrase qu'on ne peut plus se blairer en tant que nageuse, qu'on nous a répété quand on était jeune à chaque fois qu'on disait qu'on faisait de la natation. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en natation, dans les petits clubs, quand on change d'âge, quand on change par exemple de classe, on change d'entraîneur. On n'a pas le choix. Moi, je devais passer d'un coach que je kiffais, avec qui ça marchait, avec un mec qui m'a quand même propulsé de la 20e place, je dis un classement au pif, à la première place. Donc moi, je me disais, putain de merde, je veux l'avoir encore pendant 5 ans. Ce qui est normal, c'est un coach formateur, il va m'emmener jusqu'au bout. Non. Et Léo, tu dois changer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à monter des dossiers avec mon père pour aller dans des pôles. Pôle France, Pôle Espoir, donc c'est des structures qui accueillent les jeunes pour pouvoir allier natation et études. Et j'avais fait Font-Romeu. Font-Romeu qu'on m'a accepté. Alors vous allez rigoler. Quand j'arrive à Font-Romeu, donc là je suis en seconde. J'ai 16 ans. Le premier jour de seconde, le premier jour d'entraînement, on a tous été sélectionnés, on a tous fait des tests de sélection, c'était trop cool, moi j'avais grave adoré. Et on se retrouve tous en fait en face de la coach, et la coach fait un petit peu les présentations, pourquoi ils ont accepté un tel et tout, et arrive Éléonore, et elle balance devant tout le monde. Oui, alors on ne savait pas que t'allais être double championne de France, on s'y attendait vraiment pas, en mode, je le dis pas comme ça, mais en mode, on pensait que t'étais une grosse merde, on voulait te prendre en mode, on te garde sous la main. Les gens commencent à me détester. Il faut savoir que quand tu arrives dans ce genre de structure, tu as des rêves plein la tête. Mais il faut savoir que ces entraîneurs-là, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tu es une marionnette. Donc au début, on te place là, et quand on te place en bas, c'est la fin. Évidemment, moi c'était ça. Mes performances n'ont pas du tout amélioré, j'ai même régressé, j'ai commencé à faire des contre-performances qui va durer plus de 5 ans presque, en se rapprochant un petit peu des records, etc. Et du coup, même pas 1 an et demi après, DEP. Je fais une dépression, mais plutôt un burn-out. Je pète un plomb, j'appelle ma mère en pleurs, je lui dis « Écoute, c'est pas possible, je ne peux pas rester dans cette structure, il faut que je me casse. On va à Montpellier. » Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que je viens de Montpellier. Non, je suis parisienne, mais j'ai débarqué à Montpellier. Là, ça va être compliqué à comprendre, mais quand on nage dans des structures comme l'INSEP ou Font-Romeu, on ne concourt pas avec ces couleurs-là. On doit être rattaché à un club. Et le club que j'avais choisi, c'était Montpellier. Quoi de plus logique que d'arriver à Montpellier? Et après, j'ai fait mon bac normal, bac S. J'ai enchaîné tout de suite après avec une première année de fac en France, L1 de biologie. Et c'est à ce moment-là où j'ai changé de structure, juste pendant 1 an. Pareil, je devais changer de coach à Montpellier. Ça me plaisait pas. Je me suis dit, je vais aller quand même à la SPTT Montpellier. Donc 2 clubs différents dans la même ville. Et un jour, je fréquentais un gars, un cassos, no shame. Je suis en face de lui et je me dis putain, qu'est-ce que je branle? Je décide de partir aux États-Unis. L'idée des États-Unis, ça remonte à extrêmement loin. C'était mon père, m'avait déjà payé des voyages aux États-Unis pour faire des stages, chose que je n'ai pas forcément appréciée parce que je ne parlais pas la langue, seule dans une famille d'accueil à 13 ans pour nager. On souffle. Quand toutes tes copines faisaient des trucs cool, moi je me tapais des putains de stages de natation. Alors je crache pas dans la soupe, je me suis quand même fait des potes. L'ambiance était sympa, les compétitions c'était sympa. Ça a fait germer la petite graine pour faire mes études aux États-Unis. À un moment donné, faut réagir, faut vivre son enfance. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai dit je me casse. Sauf que Covid, fallait faire les papiers, fallait refaire le passeport, fallait aller à l'ambassade parisienne, fallait passer les tests, fallait faire les visios avec les coachs. Je suis acceptée. Je prends mes clics et mes claques et je pars aux États-Unis faire de la natation pendant 4 ans dans un college
une université américaine, et j'y reste pendant 2 ans. C'était à New York, enfin c'était à côté de New York. Ça me plaît pas, ça me plaît jamais. Non, en fait, j'ai jamais pu guérir de mon burn-out, donc je tapais juste dépression sur dépression, et puis je commençais vraiment à perdre le goût pour la natation, c'est-à-dire que je faisais quand même contre-performance sur contre-performance. Il y avait le Covid qui m'avait freiné dans mes trucs, donc forcément quand je suis partie aux États-Unis, je suis revenue à un niveau comme une meuf qui a été arrêtée pendant le Covid, tout simplement, et j'arrivais pas. J'avais pris du poids, j'étais pas bien, je supportais pas la bouffe là-bas, gluten et lactose, je supportais pas, je me chiais dessus. Quand je chiais dessus matin, midi, soir. Les entraînements, je me pleurais dessus matin, midi, soir. Je me levais, il était 4 heures, je pleurais. J'allais à l'entraînement, il était 8 heures, je pleurais. J'allais en cours à 9 heures, je pleurais. Je décide de me mettre sur un portail de transfert après 2 ans. Là, j'ai plein d'entretiens avec des coachs, dont notre fameux coach, Crazy Crazy. Le feeling match super bien. Je lui envoie des vidéos de moi en train de nager. Il me dit putain, incroyable. Donc il me sort ce discours que j'ai entendu depuis 5 ans. On va t'emmener super loin, on va faire péter tes scores et tout. Chose qu'il a tenue. Quand je suis arrivée pour ma 3e année, j'ai eu ce coach pendant 1 an qui nous a fait vivre à la fois un enfer, mais comme il disait, il faut traverser l'enfer pour kiffer en compétition. J'ai tellement chialé, il s'est passé tellement de dingueries avec ce coach. Avocat, justice, harcèlement moral, c'était quand même kiffant. Et t'en apprends tellement aussi avec le recul. C'est un technicien incroyable. C'était l'assistant coach de Bob Bowman. Bob Bowman qui a été le coach de Michael Phelps et qui est actuellement le coach de Léon Marchand. L'assistant coach qui est mon coach, on va l'appeler James. James était crazy crazy. Parfois, on arrivait à l'entraînement, il nous donnait une fiche et il nous disait voilà, on fait l'entraînement que Léon a fait hier. On se tapait les putains d'entraînements de Léon Marchand. Incroyable. Du masochisme, mais c'était incroyable. Et ça a duré 1 an. Je vous raconterai un peu plus en détail ce qui s'est passé, mais il est parti. Il est parti parce qu'il a eu une offre dans une très très grande université. On ne peut pas lui reprocher, il a saisi une opportunité. Et on a eu, pour ma dernière année du coup, un coach de merde. C'est là où moi, mon niveau d'études a augmenté, donc je n'avais plus le temps pour m'entraîner, donc j'ai dû réduire, j'étais à 12 entraînements par semaine, j'ai dû réduire à 5-6, mais à côté j'allais à la salle. Donc c'est là où j'ai commencé à aller à la salle, parce que j'avais pas le temps de faire la préparation physique avec les coachs de là-bas, tombée amoureuse, et c'est là où j'avais commencé à me connaître, c'est là où Gymshark a commencé à me connaître. À la fin de mon année, j'ai littéralement réduit les entraînements à 3 entraînements par semaine, et du coup je me réfugiais dans la salle. Ceci dit, les performances étaient extrêmement top pour le peu que je nageais. J'ai la remise de mon diplôme, j'arrête de nager. Cet arrêt-là, je l'attendais depuis que j'ai commencé les US, voire même depuis que j'étais à Font-Romeu en fait. Tout ce que je cherchais, c'était la performance, c'était aussi rendre fier mes proches, pas me rendre fier moi, donc c'est nul à chier quoi. À la fin de mes études, qu'est-ce que je fais? Je ne décide pas de poursuivre un master, même si j'avais quand même fait mes recherches. J'avais même eu un prof qui m'avait demandé si je voulais pas le rejoindre dans un nouveau laboratoire qu'ils allaient ouvrir pour étudier les athlètes pour les Jeux de Los Angeles en 2028. J'ai écarté ces opportunités-là parce que je savais que je devais nager. Nager me permettait d'avoir une bourse complète. Sans cette bourse-là, je ne suis pas en capacité de m'offrir les études à l'américaine. Je décide de rentrer en France, je digère pas tout ce que j'ai eu, je me réfugie dans le bodybuilding, je suis heureuse d'avoir arrêté de nager et j'arrive pas à l'annoncer sur les réseaux. C'est très simple, j'arrive pas à annoncer que j'ai arrêté. Puis les gens sont un peu intrusifs et ils vont toujours chercher à te diminuer par rapport à tes performances en te disant « Ah mais t'es pas championne olympique donc t'es une grosse merde ». Ça n'exclut pas tout le travail que j'ai fait, ça n'exclut pas tous les sacrifices que j'ai faits. J'ai sacrifié ma santé mentale pour un sport qui ne me passionnait plus dès l'âge de 17 ans. Très long. J'emménage avec Mathéo. Mathéo qui lui commence le bodybuilding direct dès septembre. Moi j'attends quand même janvier. C'est il y a presque 1 an. Je prends une coach américaine. Je précise bien que je ne suis pas novice, que je fais de la préparation physique depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Qu'elle me fait un programme, c'est que c'est du copier-coller. Et ça me saoule parce que elle me fait des choses qui ne sont pas du tout adaptées à ma morphologie. Je n'ai pas de cul. Voilà. Vous vous demandez très certainement pourquoi je montre pas mes fesses sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de fesses. J'aimerais avoir du cul, mais mes insertions me font défaut. Donc je me suis rapprochée du coach de Mathéo, Alex, qui est maintenant devenu un ami, et je lui ai dit, écoute, moi je veux faire du bodybuilding pour kiffer. Je veux pas faire du bodybuilding en ayant comme objectif, je veux être la meilleure, je veux faire ça, je l'ai fait pendant 10 ans. J'ai cherché la carotte. C'est pas possible. Je veux kiffer, je veux accepter mon corps comme il est, je veux apprécier la transformation sur du long terme, même si évidemment, comme toute personne raisonnable, je suis impatient. Moi, je pense que je fais une série Deep Trust, j'ai le cul
de Kim K. Limite, je veux que Mathéo réussisse plus que moi j'aimerais réussir parce que j'ai pas envie de me mettre cette pression qui m'a gâché mon expérience en natation. Donc j'ai ce recul de me dire pendant X années tu t'es pourri la vie et au final ça t'a apporté quoi? La dépression et les réseaux? Ok, je vais pas chier dans la colle, c'est magnifique ce que j'ai pu construire sur les réseaux sociaux, mais bon, au quotidien, je chiale, ça va mieux. J'ai vraiment pris ma décision de faire du bodybuilding. Mais quel jour? Janvier, février, mars, avril. En avril, à peu près, avril-mai. J'ai toujours pas fait ma première compétition. Je pense qu'on va la faire en juin 2026. Je me suis essayée à la course à pied, pour ceux qui m'ont demandé en disant « Oui, mais pourquoi tu veux pas faire du triathlon ?» J'ai kiffé, mais j'ai dû faire énormément de renfo parce que mon corps, pendant X années, n'a pas eu d'impact. La course à pied, c'est un sport d'impact. La natation, c'est un sport qui n'a pas d'impact. Du coup, c'était rééducation tous les jours. Et je me suis fait mal au psoas, je me suis fait mal au genou, je me suis fait mal à la cheville. Mais l'expérience était fun. J'ai fait Marseille-Cassis, j'ai grave kiffé. Aerox, j'ai fait un entraînement, mais quelle horreur. Quelle horreur. Je me fais chier. Donc voilà, c'était mon parcours sportif. Il y a eu énormément de sport, comme je vous l'ai dit. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop été perdus parce que j'ai extrêmement bougé entre Paris, Montpellier, Font-Romeu et les États-Unis et puis après Mulhouse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que j'aborde une certaine thématique sur mon prochain épisode. J'essaierai au mieux d'ajuster ma prochaine vidéo en fonction de vos feedbacks et de vos réponses.